Le plus grand danger d'un crack, ce n'est pas la baisse elle-même, c'est la réaction de l'investisseur. Une baisse temporaire peut devenir une perte définitive si tu paniques et vends au pire moment. La préparation commence maintenant, pas quand les marchés s'effondrent. Un investisseur se distingue d'un trader par une seule chose, l'horizon de temps. Acheter un ETF pour quelques semaines, puis le revendre sur une émotion, c'est du trading avec des frais réduits. L'investissement réel repose sur une stratégie construite pour plusieurs années et sur la discipline de s'y tenir même quand les marchés font peur. Un ETF monde semble diversifié. En réalité, Nvidia seul représente 7% du SP500 et les 10 premières entreprises pèsent plus d'un tiers de l'indice. Si la tech corrige, ton ETF diversifié corrige avec elle. La vraie diversification combine actions, obligations, immobilier, or et liquidité. L'argent dont tu auras besoin dans les 3 prochaines années ne doit jamais rester exposé aux actions. Pour construire un portefeuille résistant, 5 règles. Stratégie écrite, vraie diversification, épargne de précaution, règles claires et discipline. Les banques gagnent sur les frais, pas sur ta performance. Pour un investisseur en phase d'accumulation, une baisse est une opportunité d'acheter à prix réduit. La meilleure protection, ce n'est pas de prédire la date, c'est d'avoir un plan qu'on ne changera pas quand la tempête arrivera. 30 juillet, prépare ton plan maintenant, construis ta stratégie sur ik-comprendrefinance.com, 3 outils gratuits en bio. 30 juillet, prépare ton plan maintenant.